Mais il est temps de partir pour l'Afrique du Sud, où nous attend Sébastien Lafont. Ce soir, il a décidé d'affranchir sa peur des requins en s'aidant de 3 jolis anges blonds. Au pied des tours, sable fin, température de l'eau idéale, bienvenue à Durban. Mais ici, il faut partager le littoral avec l'une des plus importantes populations de requins au monde. Et parmi eux, certains ont une sale réputation. Grands blancs, requins bulldog et requins tigres, entre autres. Comme des millions de personnes dans le monde, j'ai moi aussi une peur panique de ces prédateurs. Et pourtant, je m'apprête à plonger avec eux. Je m'appelle Julie Anderson et je suis la fondatrice des Shark Angels, qui est une organisation pour la sauvegarde des requins. Je suis Gail Addison. Je suis une Shark Angel. Nous pensons qu'il faut donner une chance aux requins. Je m'appelle Olivia Simcox, je suis une Shark Angel, mais je viens du milieu du surf. La première fois que j'ai plongé en pleine mer, je suis descendue dans une grotte avec des requins. Il y en avait 2 grands qui nageaient autour de moi et s'il y avait bien quelque chose qui me rendait nerveuse, c'était de voir ces squales. Un énorme requin tigre est venu droit sur moi. Il était vraiment sublime. Au lieu de ressentir une profonde panique, je me suis rendu compte à quel point cette créature était magnifique et extraordinaire. On a nagé l'un à côté de l'autre en échangeant des regards. Et je suis tombée amoureuse. Je suis pressé de vivre ça. Mais je ne suis pas sûr que je serai aussi calme et contemplatif que toi. Je ferai de mon mieux. Cool, je suis impatiente de voir ça. Beaucoup de surfeurs tremblent à l'idée de se faire dévorer par un requin, même si on a 30 fois plus de chances de mourir d'un coup de foudre. L'une des missions des Shark Angels est de faire plonger des surfeurs sceptiques au milieu des squales pour leur prouver qu'ils ne sont pas des bêtes sanguinaires. J'ai rendez-vous demain pour me mettre à l'eau avec eux, bien sûr sans cage ni protection. C'est un danger que tu as toujours en tête. Consciemment ou inconsciemment, il est là. Moi, je vais à l'eau tous les jours et en permanence, j'ai cette appréhension. Et je ne veux vraiment pas que cette peur prenne le dessus. Oui, je passe beaucoup de temps à y penser la nuit en ce moment. Et tu dors bien? Non, pas vraiment. Ça fait 15 ans que je fais de la plongée. J'adore les océans. Mais depuis tout ce temps, je vois les requins disparaître. Alors à un moment, j'ai décidé que je ne pouvais plus rester sans rien faire. J'ai vendu mon entreprise, ma maison, ma voiture, et j'ai complètement changé de vie pour sauver les requins. Pour protéger les baigneurs, le gouvernement entretient plus de 400 km de dispositifs anti-requins le long de la côte. Tous les matins, les patrouilles du Natal Shark Board viennent discrètement relever leurs filets, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés avant eux. L'idée, c'est de nager le long des filets pour... Oui, pour voir ce qui est coincé dedans. On appelle ça des filets anti-requins, mais ça tue tout ce qui passe. Les dauphins, les tortues, les bébés baleines, pas que les requins. Pour que tu te rendes bien compte, la seule pêche plus meurtrière, c'est la pêche à la dynamite. Il y a la pêche à la dynamite et après, c'est filé. L'efficacité des filets est limitée. Non seulement ils sont déchirés, mais en plus ils n'atteignent pas le fond de la mer. Régulièrement, les Shark Angels patrouillent aux aurores pour libérer les animaux pris au piège. Nous arrivons trop tard pour cette tortue carrette d'une centaine de kilos, morte asphyxiée. Dans ces filets, plus de 5000 tortues ont été tuées, 5000 dauphins et plus de 26 000 requins. Le pire, c'est que ce dispositif fait croire à l'opinion qu'on doit avoir peur des requins. C'est dur de convaincre les gens qu'ils ne craignent rien quand il y a ces filets qui semblent leur dire le contraire. Le moment de vérité approche. Demain, je retrouve Marc, Barry et les autres surfeurs pour un ultime briefing avant de nous confronter à notre vieille angoisse, nager en pleine mer au milieu des requins. Je suis sur le point de signer une décharge qui stipule qu'en cas de
Dommage subi. Je ne m'attaquerai pas aux gens qui nous font plonger avec les requins tout à l'heure. On y va, on signe. On vous emmène au Rocky Bay Shark Park. On l'appelle comme ça parce qu'on y trouve 5 espèces différentes de requins. Comment ça fonctionne? On diffuse une odeur dans l'eau et en cherchant d'où elle vient, les requins vont nous trouver. Il ne faut pas que vous restiez dans l'odeur. Pas parce que vous allez vous faire mordre, mais parce que les requins tigres sont très timides. S'ils vous voient en cherchant d'où vient cette odeur, ils vont repartir. Par contre, les requins à pointe noire s'en fichent. Ils vont venir en masse, il y en aura entre 15 et 60. Ils seront partout, au-dessus de vos têtes, entre vos jambes, autour de vous, partout. N'agitez pas vos orteils et vos doigts devant les requins. Gardez-les bien à l'abri. Seb, reste avec nous. Si à un moment vous vous sentez mal parce qu'un requin est trop près de vous, un requin tigre en particulier, n'ayez pas peur, il ne va pas vous mordre. Mais si vous vous sentez mal à l'aise, mettez votre main sur son nez et appuyez vers le bas. Il va descendre, vous allez remonter et tout se passera bien. Ne le tapez pas, ne soyez pas brutal avec lui. Les requins restent des requins. Ce sont de grands prédateurs. Ce n'est pas parce que nous apprenons à les connaître qu'il faut oublier qu'ils ont des dents à serrer. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, il y a 3 requins tigres juste en dessous de nous. Quel bol! Sébastien, qu'est-ce que tu dis? Je disais juste à quel point on avait de la chance qu'il y ait tous ces requins tigres. Ouais, tu n'avais pas l'air très enthousiaste. Si, je t'assure. And 2, 3, go! Nager à côté de ces prédateurs parfaits procure des sensations exceptionnelles. On comprend très vite que les requins n'ont aucune envie de nous attaquer. Ce sont des animaux à la fois timides et curieux. Même les requins tigres, qui peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres et qui passent pour des mangeurs d'hommes. Pour Julie, OJ et Gail, mission accomplie. L'appréhension a cédé la place à la magie. Un premier pas peut-être pour réhabiliter ces animaux indispensables à nos océans. Une expérience complètement incroyable. Vraiment, merci beaucoup. Ils sont beaux, non? Oh yeah. Il y a un requin-baleine là-bas, on y va. Tu sais, l'aileron d'un requin-baleine se vend 50 000 $. 50 000 $ américains. Mais avoir la chance de nager avec l'un d'eux, Ça n'a vraiment pas de prix.
laisse